général, puis j'ai dimension plus départementale, c'est que vous puissiez nous appuyer parce qu'on a vraiment un souci sur l'emploi. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les parlementaires, dont vous faites partie, et surtout les ministres, pour nous aider, les salariés, parce qu'au moment où on parle de développement de politique industrielle, on ne peut pas rester comme ça les mains croisées. Alors c'est pas simple. Je sais que vous n'avez pas tous les pouvoirs forcément en main, mais au moins soutenir les salariés et nous garantir que vous allez pouvoir intervenir avec nous pour sauver les 109 emplois de chez Bureauzotti, mais également pour sauver les emplois à Doubs, pour sauver les emplois à Valais aux Étapes et pour développer la politique industrielle dans notre département, dans notre ville, dans notre bassin. Je vais vous répondre. J'ai fait envoyer bien sûr un mail pour l'intersyndicale au délégué CGT qui m'avait déjà saisi quand il y avait eu le premier mouvement. Nous avons immédiatement demandé à Montebourg et au ministre des Finances, à Moscovici, de déclencher une enquête expertise sur la gestion des fonds de l'entreprise Bureauzotti, car on veut bien sûr être sûr qu'il s'agit bien d'un plan de licenciement qui serait lié à une baisse de l'activité et non pas à une mauvaise gestion financière, voire à l'utilisation de fonds d'entreprise à d'autres fins que celles, naturellement, de la nature de la production. Ça a déjà été fait, c'est parti. La deuxième chose, je lui ai fait savoir, et je le regrette, M. Bureauzotti a cru bon s'enfermer tout seul dans son bureau et ne pas associer les élus, que ce soit mes collègues de Sallaumines, d'Avion et d'ailleurs, pas plus que le député. Et ce n'est pas faute de lui avoir proposé, y compris sous le précédent gouvernement, justement où j'étais déjà parlementaire, de lui dire venez me voir pour m'expliquer un peu pourquoi. Bien sûr que je suis comme vous, je sais bien qu'en ce moment ça va bien nulle part, on voit bien avec tous les camarades qui sont victimes des plans de licenciement. Enfin, pour un chef d'entreprise, s'il est vraiment si proche de ses personnels, surtout qu'on peut considérer que Bureauzotti était une petite entreprise, la meilleure façon c'est d'être transparent et de ne pas hésiter à s'associer avec les forces représentatives électorales, puisque que ce soit mes camarades sénateurs communistes ou que ce soit mes camarades parlementaires socialistes, sur ce sujet de l'emploi, nous sommes tous et toutes solidaires, et c'est pareil pour les maires, bien entendu. Donc, les démarches sont faites, bien évidemment. Mais je ne suis pas, c'est bien comme mes collègues qui sont ici, je ne suis pas, et vous l'avez fort bien dit, je vous en remercie d'ailleurs, celui qui va claquer dans les doigts et garantir. En contrepartie, naturellement, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, et depuis hier, nous avons d'autres informations comme quoi l'UGAP passerait ses commandes chez Ford et ne choisirait plus français. Or, l'UGAP qui achète pour les collectivités publiques, et en particulier pour les véhicules de police, de gendarmerie, voire de pompiers, etc., avait lancé des appels d'offres et avait choisi des sociétés étrangères. Dans l'époque que nous connaissons, nous voulons des explications pour savoir pourquoi cet organisme qui est soumis à un régime particulier de centralisation des achats n'a pas acheté français. Donc voilà les engagements que j'ai pris. J'ai été tenu au courant, bien sûr, par M. le maire de Sallaumines et M. le chargé de Porter qui m'ont encore appelé ce matin. Et le mail que j'ai envoyé à votre collègue, sûrement à l'un d'entre vous, c'est bien entendu pour que nous échangions. Et j'ai essayé d'avoir Pierre Moscovici au téléphone tout à l'heure, je pense l'avoir ce week-end, parce que je veux au moins qu'on puisse vous fournir une lisibilité financière de l'entreprise qui démontre que la situation actuelle, qui devra être revue et discutée, n'est liée qu'à la baisse de la production. Ça, je veux en avoir l'assurance, parce que je ne mets pas en cause l'intégrité de M. Bureauzotti. C'est d'autant plus vrai que je parle ici publiquement et que ça passe carrément dans toute la ville. Donc je suis très clair, je ne mets en cause rien du tout. Je dis qu'à partir du moment où il y a des salariés, des familles entières qui vont se retrouver dans la souffrance, on doit tout savoir. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Merci. Je pense qu'on peut remercier M. le maire. C'est moi qui est toujours à votre disposition. D'accord. Si vous avez besoin de salle à langue, etc. Alors, je tiens à rappeler à tous les salariés que c'est vrai, effectivement, il y a une baisse de commandes, mais on sait d'où viennent les baisses de commandes. Les baisses de commandes, c'est l'État
Hein, on a perdu 50% de notre carnet de commandes, et c'est ça. Alors nous on demande à l'État, puisque maintenant le gouvernement dit qu'il va faire des choses pour les chômeurs, pour relancer, il faut relancer du réseautique. Hein, et l'argent, il y en a. Alors je préfère qu'on les donne dans une société où il y a d'activité que de rembourser les banques, hein, c'est eux qui nous ont foutus dans la merde. Et je rappelle aussi que la famille du Réseauti a fait racheter des actions de 4 à 5 millions d'euros par la société. Et quand M. du Réseauti a été au conseil régional, il a dit moi, c'est pas un problème d'argent, parce que lui, il y en a du pognon dans ses coffres. Hein, si ce n'est pas un problème d'argent, nous, on n'est pas d'accord, parce que derrière, il y a des familles. On va nous laisser sous le carreau. Hein, alors, moi, nous, on veut rencontrer, on veut des choses. Et je rappelle que notre expert dit que c'est quand même un problème de gestion. On va pas sortir gêné, c'est la vérité. Allez, l'animateur, il est où là? Allez, on repère les gars.